Bonjour, j'espère que vous allez bien et puis bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'actualité financière. On fait le point, etc. ensemble. Et surtout, je voulais faire le point vis-à-vis de mon dernier podcast que j'ai sorti, je crois, il y a 3 semaines, un mois. Et en fait, toutes les choses que j'avais dites dans mon podcast, on va dire, se sont concrétisées. Je vais m'expliquer pourquoi, parce que finalement, j'ai eu raison. Et j'ai souvent raison. Non, je rigole. Bon, là, j'abuse un petit peu, j'avoue. Mais en tout cas, au niveau des actualités financières, on va faire un tour sur le portefeuille. Alors, je vous dis la vérité, pour ce mois du coup de juillet, qu'est-ce qui s'est passé en un mois sur l'évolution du portefeuille? On va directement aller checker ça. Il s'est pas passé grand-chose. Pour le mois de juillet, j'avais renforcé du coup, comme je vous l'avais dit, Booking que j'ai intégré en portefeuille, Booking masterclass. Je vais vous expliquer après pourquoi. Et puis, j'avais aussi renforcé Constellation Software masterclass et je vais vous expliquer pourquoi. Et j'ai aussi, renforcé une autre position vers mi-juillet que je trouvais intéressante, TSMC. TSMC pour moi, ça a toujours été, une forte conviction. De toute façon, vous le voyez dans ma pondération du portefeuille en direct. Donc voilà. TSMC, ça a toujours été une forte conviction. Donc TSMC, je pense que maintenant vous commencez à la connaître. Tout simplement production de puces, hein, pour tous les pays au monde. Elle a un monopole, une avance technologique, considérable. Bref, elle fournit tout le monde. On va dire que c'est l'usine du monde. Sans elle, il y a pas d'Apple, il y a pas d'iPhone, il y a pas d'NVIDIA, il y a plus rien en fait. Il y a pas le monde d'aujourd'hui, tel quel, et tel qu'on le connaît. Bref, je m'égare un petit peu, mais je voulais revenir surtout, bah, voilà, qu'est-ce qui s'est passé sur le mouvement du portefeuille? Oui, William, là, pour ce mois de juillet, bon, bah, la plus-value, elle a pas augmenté en termes de pourcentage. Bah, c'est vrai. C'est vrai, ça a pas augmenté. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai mis beaucoup de liquidités pour ce mois de juillet parce qu'il y avait pas mal d'opportunités à droite à gauche. Donc forcément, en termes, de performance, hein, en termes de performance, pourcentage, bah, ça a pas bougé. Mais par contre, en termes de plus-value, en termes d'argent, en termes bruts, bah, là, du coup, ça a augmenté, oui. Ça a augmenté. De toute façon, vous pouvez le voir vis-à-vis de mes précédentes vidéos, ça a beaucoup augmenté et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Donc, on bat toujours le SP500 et ça, j'en suis très, très fier. Bref, qu'est-ce qui s'est passé alors? Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour ce mois de juillet, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu les résultats d'entreprise. Je vais pas revenir là-dessus, mais il y a eu des résultats d'entreprise d'Amazon qui ont, surpassé les attentes, de Google, de Meta. Il y a eu des gros noms, hein, aussi de Mastercard et cetera. Mais en tout cas, on va dire que certaines convictions de certains investisseurs et de certains analystes financiers vis-à-vis des CAPEX, donc c'est-à-dire vis-à-vis des investissements dans, les data centers, dans le cloud, enfin dans la construction, oui, de data centers, bah, en termes de free cash flow, en termes de flux de trésorerie, se sont avérés, bah, vrais, tout simplement. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, bah, les plus grosses boîtes, américaines, les 7 magnifiques, si on exclut, Apple et encore, Tesla, même si pour moi c'est pas vraiment une 7 magnifique, mais bref. En tout cas, Meta, Microsoft, Amazon et cetera sont passés en flux de trésorerie négatif. À part pour Meta, mais ça va pas sur le prochain trimestre, de toute façon, ils le seront. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, après les bénéfices, qui est en fait les bénéfices, c'est juste une norme comptable, hein, après avoir payé les impôts, les coûts de production et cetera. Bref, qu'est-ce que l'entreprise fait de son argent? Et ben, pour les 7 magnifiques, ils ont carrément tout dépensé dans la construction de data centers pour l'intelligence artificielle. Ils ont tellement dépensé qu'en fait, ils ont dû emprunter de l'argent, ils ont dû peut-être, émettre des obligations, émettre, une dilution d'actions, ça veut dire émettre de nouvelles actions disponibles sur le marché pour emprunter des capitaux parce qu'en fait, ils ont plus de trésorerie nécessaire pour financer, l'intelligence artificielle. Et là, vous allez me dire: «Oh mais c'est pas possible, c'est le début de la bulle, qu'est-ce qui va se passer? Oh là là, non!» Bah, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que forcément, oui, on sera, en pour les actionnaires tels que moi et pour les autres actionnaires, qui ont des actions Amazon ou Google ou Meta, on sera certes en flux de trésorerie négatif, ça c'est vrai, mais il faut toujours prendre le retour sur investissement. Et en tout cas, on le voit aujourd'hui, que ce soit sur Azure pour, Microsoft, sur AWS ou encore, tout simplement sur, le cloud de Google, eh bien, on voit qu'en fait, on a des croissances de ces secteurs-là qui sont spectaculaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, Google, Google, Amazon et cetera louent
leur puissance de calcul à des startups d'IA. Ils leur disent: «Très bien, nous, on construit l'infrastructure nécessaire pour que vous, petites entreprises, ou grandes entreprises, vous puissiez intégrer à vos services de l'intelligence artificielle». Mais pour cette intelligence artificielle-là, elle doit tourner sur des serveurs et donc ce sont des serveurs, tout simplement, qui sont détenus par les 7 magnifiques et donc là, ce retour sur investissement-là, on le voit déjà. On le voit déjà. Mais là, vous allez me dire après: «Mais alors pourquoi Amazon, a augmenté suite à la publication de ses résultats, trimestriels? Mais pourquoi alors de l'autre côté, on a par exemple Alphabet qui chute?» Bah, là, c'est toute une question de valorisation. Si vous voyez bien, Amazon, bon, bah, globalement sur un an, de là jusqu'à là, bon, bah, on n'a pas vraiment beaucoup bougé. Alors que pour Google, oui, quand même, sur un an, on a vraiment augmenté. Donc pour Google, on commençait, à être valorisé assez cher, alors que sur Amazon, c'était pas forcément le cas et donc c'est-à-dire que sur Amazon, il y a eu le temps que les bénéfices rattrapent on va dire, la valorisation assez élevée de Amazon, voire jusqu'à telle sorte que, récemment, jusqu'à la publication de résultats, bon, bah, le marché a décidé qu'en fait, Amazon devait se payer plus cher en termes de croissance de ses bénéfices. Donc voilà, ça c'était un petit point d'actualité. Pour le reste, bon, bah, le SP500 du coup, face à ça, a commencé à réaugmenter. De toute façon, voilà, on voyait que vers juillet, il stagnait. Bon, bah, hop, là, on a du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, le SP500 qui remonte, ça fait toujours plaisir. Mais il faut pas négliger que les 7 magnifiques maintenant sont en flux de trésorerie négatif. Après, tout dépend de l'interprétation que vous en faites. Moi, en tout cas, j'ai mon interprétation personnelle et je sais que et je sais que le retour sur investissement sera là et sera présent. Après, Booking qui a sorti aussi son compte de résultats, je crois, son résultat trimestriel, hein, le Q2, extraordinaire. En fait, tout le monde s'attendait avec la guerre en Iran que voilà, le prix du pétrole, certes, augmente, mais que plus personne ne voyage, que les prix des billets d'avion explosent et que voilà, tout le monde s'arrête de voyager. Mais en fait, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et moi, j'avais dit, je crois, sur mon dernier podcast, qu'en fait, si on voit les habitudes de consommation des gens, aujourd'hui, les gens souhaitent voyager. De toute façon, vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube en général, tout le monde fait que parler de voyage. Tout le monde fait que parler de destination où partir. Tout le monde partage leurs meilleurs plans pour avoir des hôtels pas chers, pour trouver des billets d'avion pas chers. Mais en tout cas, il faut passer par une plateforme. Et en tout cas, la plateforme de référence aujourd'hui, c'est Booking. Bon, il y a aussi une énorme marge de progression à faire, je crois, sur l'application parce que je vous avoue que Booking, bon, en termes d'interface, c'est pas la plus belle interface pour réserver ses billets d'avion. Mais on a eu quand même 8% de croissance du chiffre d'affaires, ce qui a surpris le marché, malgré les tensions géopolitiques, malgré le prix du pétrole assez haut. Donc en fait, voilà, je l'avais acheté là, je l'ai entouré de points bleus. Hop, l'action a pris un petit peu de couleur. Et je crois aujourd'hui, on tourne aux alentours de 23 fois les bénéfices. Pardon, ouais, 23 fois les bénéfices, et ça, donc elle se paye 23 fois les bénéfices. J'ai envie de dire c'est un peu cher, mais ça va. Sur Booking, on a déjà connu, des valorisations beaucoup plus hautes. Je crois, si on prenait type, même l'année dernière, je crois qu'on était à 40 fois les bénéfices, donc là, on était beaucoup trop. Donc ça, c'est franchement pas mal et on va petit à petit se rediriger, bah, voilà, vers les niveaux, tout simplement, de juillet 2025. Je vais commencer à mettre mes lunettes et sur Constellation Software, où on en est? Parfait. Bah, ça, c'est magnifique aussi. On remonte. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une rotation sectorielle qui est mise en place. On voit que l'intelligence artificielle ne va pas remplacer les logiciels déjà acquis par Constellation Software. Je ne vais pas revenir là-dessus, j'en avais parlé sur le podcast. Et puis, finalement, ouais, on a Reddit. J'ai passé l'ordre d'achat, j'ai racheté aussi du Reddit. Donc, je crois que j'avais racheté ici hier. Elle reprend des couleurs. Elle a chuté de 20% suite à son annonce des résultats. Mais comme je dis à chaque fois, pour moi, c'est pas surprenant. Reddit, j'ai confiance au management, j'ai confiance en sa croissance. Je vais pas y revenir sur Reddit parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Mais en tout cas, c'est une position du portefeuille que je souhaite renforcer parce qu'elle pèse que bah, 3,5% du portefeuille. Donc j'aimerais bien la faire passer à 4. Mais en tout cas, j'en ai racheté, donc ça, c'est pas mal. Et puis, je pense qu'on a fait ce petit tour du mois. Ça me semble pas mal. J'ai un bon portefeuille qui me semble correct. Correct, correct.
Et donc, pour ce prochain mois, en termes d'achat, je verrai. J'ai déjà rach oui, bah, oui, pour le mois d'août, j'ai déjà racheté du Reddit, j'ai passé l'ordre et en tout cas, voilà, c'était une vidéo pour reprendre les choses en main et je voulais vous montrer qu'en tout cas, les choses que je dis sur mon podcast, voilà, ce ne sont pas des choses à prendre à la légère et que sur les convictions que j'ai, j'en parle et je vous les partage. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite, vidéo vous aura plu et je vous partagerai la semaine prochaine un deep dive sur l'action M-phénol. C'est mon action secrète, c'est mon action pépite et si vous voyez bien sur le portefeuille, elle pèse pas mal. Elle pèse pas mal, elle est où? Elle est tac tac tac, elle est là. Elle pèse vachement pas mal, hein, donc c'est ma seconde plus grosse conviction du portefeuille. Donc ça, c'est un petit secret que je vous partagerai la semaine prochaine. Allez, en tout cas, c'était Willy et nous on se retrouve pour le deep dive de la semaine prochaine. Allez, ciao les refs.